Aujourd'hui, je vais te lire l'histoire qui s'intitule Le petit chaperon rouge, d'après les contes de Charles Perrault. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa grand-mère plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge, qui lui allait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comment se porte ta grand-mère, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et un petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère, qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra le loup, qui eut bien envie de la manger, mais il n'osa, à cause de quelques bûcherons qui travaillaient tout près. « Bonjour, ma belle enfant, » dit le loup. « Bonjour, monsieur le loup. »« Où vas-tu de si bon matin ?»« Chez ma grand-mère. »« Et que portes-tu dans ton panier ?»« Une galette et un petit pot de beurre que ma maman lui envoie. » Le loup, rusé, lui dit « Et où demeure-t-elle, ta grand-mère ?»« C'est par-delà le moulin que tu vois tout là-bas, dans la première maison du village. » « Eh bien, dit le loup, je veux l'aller voir aussi. Je prendrai ce chemin-ci, et toi ce chemin-là. Nous verrons qui arrivera le premier. » Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin le plus court. Et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des fleurs, à écouter les oiseaux et à regarder les papillons. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la porte de la grand-mère. Il frappa à la porte. « Qui est là ?»« C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, » répondit le loup en contrefaisant sa voix. « Tire la chevillette, » dit la grand-mère. « La bobinette serra. » Le loup tira la chevillette, la porte s'ouvrit, et il se jeta sur la bonne femme pour la dévorer. Ensuite, il ferma la porte, se coucha dans le lit et attendit le petit chaperon rouge. Peu après, la fillette arriva et frappa à la porte. « Qui est là ?»« C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, » répondit-elle. « Tire la chevillette, la bobinette serra, » dit le loup en essayant d'imiter la grand-mère. Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. « Bonjour, mère grand, » dit-elle. « Bonjour, ma belle enfant. Approche, que je te voie. » Et la petite fille s'approcha du lit. « Mère grand, que vous avez de grands bras !»« C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. »« Mère grand, que vous avez de grandes jambes !»« C'est pour mieux courir, mon enfant. »« Mère grand, que vous avez de grandes oreilles !»« C'est pour mieux écouter, mon enfant. »« Mère grand, que vous avez de grands yeux !»« C'est pour mieux te voir, mon enfant. »« Mère grand, que vous avez de grandes dents !»« C'est pour mieux te manger. » Et à ces mots, le méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la dévora tout entière.
ou du moins il le crut, car à ce moment, un bûcheron qui passait devant la maison entendit un grand bruit. Il entra, vit le loup profondément endormi, repu, le ventre rond comme un tonneau. « Ah, te voilà, vieux brigand !» s'écria-t-il. Il leva sa hache, mais songea qu'il valait mieux sauver les victimes avant tout. Il prit un grand couteau et ouvrit délicatement le ventre du loup endormi. Quelle surprise! Il en sortit le petit chaperon rouge, bien vivante, puis la grand-mère, tout essoufflée, mais saine et sauve. Le bûcheron recousit ensuite le ventre du loup, et pour qu'il ne fasse plus de mal, le chassa bien loin dans la forêt. La grand-mère mangea la galette et le petit pot de beurre. Tous les trois rirent de bon cœur. Quant au petit chaperon rouge, elle promit de ne plus jamais parler aux inconnus, ni s'attarder dans les bois. Et ils vécurent heureux, protégés par le courage du brave bûcheron. Et l'histoire est terminée. À bientôt pour de nouvelles histoires sur ma chaîne Les Petits Souffles d'Histoire.